Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour de Nouveau-Brunswick. Le retour a été beaucoup d'aventures. Ça nous a pris 13 heures, mais au moins on est allé voir la gang d'Amalawaska. On a vu plein de brasseurs dans le coin. Ça a été une grosse aventure, mais c'est vraiment intéressant de voir notre monde des maritimes. Comme vous savez, on a lancé en même temps un journal qui s'appelle le Brewing Industry. Dans ce coin-là, on est allé boire beaucoup de bière, amener beaucoup de phares de ce coin-là, puis on est bien content de retourner dans Palon pour la Nouvelle-Écosse, qu'on n'a pas encore fait dans ce coin-là. Puis bien sûr, comme toujours, comme vous savez, une des discussions qu'on a eues avec eux autres, vous allez voir dans Palon notre retour de la conférence. C'était bien sûr les tarifs. Qu'est-ce qui s'en vient, qui s'en vient pas, tout ça. On a écrit quelques articles là-dessus déjà. Notre site a crashé 2 fois à cause le monde sur notre site. Don't worry, on a ouvert le plus d'espace là-dessus pour que ça fonctionne. Puis, comme vous savez, si vous avez vu en ligne, on commence à publier des articles, des fois écrits, des fois en podcast, sur qu'est-ce qui se passe des tarifs, puis comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'univers de ça. Comme vous savez, les tarifs, à part la canette, c'est pas seulement ça qui s'en vient, c'est le houblon aussi qui va monter, c'est le voyagement, c'est le travel, c'est le tourisme, des affaires comme ça, tout est affecté avec ça. Puis nous, on voulait parler un petit peu avec tous les brasseurs, les compagnies de boissons au Québec, puis on a eu quelques feedbacks de l'Ontario, on va aller parler avec eux autres aussi dans pas long. Puis aujourd'hui, on parle avec Amy Johnson du 5e baron, qui n'a pas vu du 5e baron. Impossible. Je pense que tout le monde aime le 5e baron. Je connais personne qui n'aime pas ça. Puis depuis le lancement que j'avais été pendant la pandémie, je pense qu'ils ont continué à faire de la bonne bière. Le monde continue à aller les voir. Puis bien sûr, eux autres, ils sont dans la frontière proche de l'Ontario. Ils sont dans le coin de Gatineau, eux autres. Puis on veut comprendre un petit peu ce qui se passe avec eux autres. Puis bien sûr, si vous êtes un brasseur, une brasserie, compagnie de boissons, contactez-moi à leonardo@baromag.com. Puis si vous avez des questions, même courriel que ça. Puis bien sûr, ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de keg, location ou achat, c'est Keg Management. Puis bien sûr, Can Management, si vous avez besoin de canage mobile ou bien sûr d'autres produits comme des canettes Silver ou d'autres produits comme ça, ou du offset, contactez Can Management. So, bonjour Amy Johnson, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Écoute, ça va bien, comme tout va vite. Moi, je pense que tu viens de me dire que 2 des gars sont partis en congé parental. Oui, le timing pour tout, écoute, on peut pas tout planifier, hein, mais oui, les 2 grossesses en même temps, c'est ouais. Ben, excellent. Ben, écoute, number one, félicitations encore pour la brasserie. Comme je dis, nous autres, on a tout le temps des bons feedbacks de vous autres. Je suis allé une fois à votre brasserie, c'est vraiment belle. Vous avez le design, tout le kit, mais c'est vraiment, du moment que vous avez commencé votre brasserie, tout a été bien pensé déjà. Merci. So, avant de commencer l'entrevue, je veux comprendre un petit peu comment ça va chez vous. Ça fait 3 ans déjà, disons? 3 ans? Non, en fait, on va fêter 5 ans au mois de mai cette année. Oui, déjà. Passe vite, hein? Ouais. Comment ça va depuis les 5 premières années, puis maintenant, quand on parle des congés parentaux, comment ça va? Écoute, il y a eu tellement de changements. Avoir ouvert mai 2020, plein milieu de la pandémie, un gros pivot de mettre tout en canette au début, qui n'était pas dans les plans d'affaires, mettons. Et après ça, c'était juste beaucoup, beaucoup de changements. Je trouve dans la dernière année, je pense qu'on commence à trouver une petite normale, si tu veux, de Ouais. tendance et tout. Mais là, c'est sûr que ça va peut-être changer à nouveau avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais sinon, ça va super bien, même cet hiver, là, ça roule bien. Même si c'est pas notre moment le plus occupé, il y a du monde qui rentre, on garde des petits événements, souvent beaucoup de musique. En fait, on ouvre la place pour beaucoup de open mic, des petits shows gratuits, juste faire rentrer le monde. Quelque chose à faire l'hiver, tu sais. On cherche, je pense, tout un peu sortir, mais qu'est-ce que tu fais quand il fait trop froid, tu sais? Ouais. Puis comme tu sais, vous autres, en plus, vous êtes comme vous savez, vous êtes un produit premium qu'on appelle la bière de microbrasserie. Est-ce qu'il y a, à part le côté le taproom, est-ce que vous avez vu des changements dans la façon que le monde achète? Parce que je me rappelle que dans le moment, quand vous étiez quand je suis allé pendant la pandémie, c'est sûr qu'il y avait le line-up de l'enfer. Je me rappelle que le monde faisait le line-up pour ça.
puis tout ça. Puis bien sûr, beaucoup de brassiers avec qui j'ai parlé depuis ce temps-là, ça a changé. Le monde ne sont plus là dans les lancements comme avant. Il y a beaucoup d'affaires qu'on fait. Vous êtes plus, votre distribution est plus grosse maintenant. Vous avez distribué un peu partout maintenant. Ça, vous êtes loin des Elmer seulement, ça. Puis, bien sûr, vous êtes tenté à l'Ontario, c'est sûr. C'est votre voisin à côté, c'est sûr, comme tout le monde. Mais vous autres, est-ce que vous avez vu le changement d'achat en dehors du taproom? Pas autant. On a dit, je dirais comme dans le taproom, il y a eu un petit changement un peu plus en flux dernièrement. Fait que là, on essaie de changer, ouais, un petit peu plus comme ça. Et, tu sais, avec les saisons, il y a des vagues avec la distribution où à un moment donné, ça pogne, puis là, t'as des semaines où t'es comme, OK, que ça ralentit un petit peu. Les mois sub, si tu veux, ça change aussi. On a quand même lancé la Zilch, notre sans-alcool, qui est quand même bien roulé pour ces moments-là. Mais ouais. Il y a pas, c'est pas s'il y a eu des gros changements à cause de tout ça. C'est vraiment, ça dépend ça dépend de la saison, puis dépend le mood des gens. Vraiment ça. On n'a pas trouvé la formule, mettons, exacte encore, si tu veux, à approcher sur 5 ans. C'était le meilleur hiver qu'on a déjà connu au niveau distribution. Fait que ça fait du bien quand même. Ouais, ouais. Ça ralentit, c'est sûr et certain. Il y a moins qui sort en keg. Fait que là, tu essaies de faire un peu plus en canette pour les dépanneurs, etc. Tu sais, les kegs, quand ça va l'été pour les terrasses et tout ça, même juste les cubes de golf, des affaires comme ça qu'on commence à en vendre. On est dans quelques places de ski, fait que ça aide aussi un petit peu aussi, ouais, faire des relations comme ça ou comme, tu sais, ça compense pour ceux qui achètent l'été quand eux, ils sont ouverts l'hiver. C'est très difficile de garder quand même une régularité en arrière de ça, tu sais. Puis, est-ce que vous autres, quand vous voyez, depuis 5 ans, tu sais, je parle beaucoup avec beaucoup de brasseurs aussi, est-ce que vous pensez de plus en plus que le keg va vous changer d'une façon? Est-ce que vous allez mettre plus de temps à vendre du keg parce que, tu sais, c'est quand même un produit qui est plus intéressant pour vous autres dans la marge, disons? Plus difficile à vendre, bien sûr, parce que, tu sais, comme la croyance que mon son est partout, mais tu sais, comme tu as trouvé des places pour aller là-bas. Est-ce que tu vois de plus en plus que vous allez mettre plus d'emphase sur le keg ou la canette? Ou ça va être tout le temps un mélange des deux parce que c'est difficile il y a des défis de vente de faire comme ça? Oui, exactement. Fait que c'est toujours vraiment les deux. Mais c'est sûr que, tu sais, des nouveaux restos, de nouvelles places, particulièrement qui ouvrent, ils ont l'intérêt de jouer avec le local un peu plus que juste aller la route facile avec mon son comme c'était dans le passé, tu sais. Fait qu'au moins, on a ça. Quand il y a quelqu'un de nouveau ouvert, on essaie d'aller les voir ou des fois, ils viennent nous voir dans les mêmes moments aussi. Fait que c'est, tu sais, ça se passe tranquillement, je dirais, mais ça commence, là. Qu'est-ce qui manquerait, tu penses? Je sais que le temps est difficile, tu ne peux pas aller partout. En plus, les deux sont partis, puis tout ce monde-là, tu sais. Mais pour toi, qu'est-ce qui manquerait? C'est une question que je pose tout le temps à les brasseries, tu sais, ou les compagnies de boissons ou de vin. Est-ce qu'il manquerait une façon pour vous autres? Est-ce que c'est en ligne pourrait vous aider dans, tu sais, comme hey, un nouveau restaurant qui ouvre, mettez tout à rendez-vous. Est-ce qu'il y a une espèce je sais pas, à chaque 3 mois, une rencontre avec les bars locaux, tout ça? Qu'est-ce qui manquerait pour chez vous pour que ça fonctionne? Quelque chose d'intéressant pour vous? Sûrement quelque chose dans le genre, tu sais, comme d'avoir un peu plus de temps qu'on peut donner à justement aller visiter. Puis il y a aussi l'idée de l'argent, hein, comme monter un système de fût dans un restaurant, c'est pas donné. Fait que je comprends. Des fois, tu sais, on a travaillé avec une pizzeria, nous, puis Gallicus au brasserie à Elmer. On a travaillé ensemble pour justement aider à financer les fûts. Et du coup, c'est juste nous, comme bière disponible. Ouais. Mais c'est pas donné, là, c'est pas facile de faire ça. Ça prend de l'argent, ça prend des ressources. Tu sais, fait que si jamais il y avait quelque chose dans le gouvernement qui pouvait, tu sais, donner des incentives pour justement encourager, c'est un nouveau resto, il veut faire ça plus local, autant que la nourriture que les boissons, tu sais, je pense que le monde voit l'intérêt, mais c'est sûr que financièrement, c'est une grosse barrière pour tout le monde aussi. Ouais, c'est difficile vous n'avez pas l'argent de mon son ou whatever ou de la BAD qui peut financer ça à long terme. Exactement. Vous voyez comment un financement comme ça? Est-ce que vous voyez ça plus. Si on peut dire à quelqu'un qui ne comprenne pas cette histoire-là, c'est quoi le ballpark pricing pour ouvrir un taproom quelque part? Ah, ben si j'ai une bonne idée, je pense que c'était proche de 10 000 pour quelque chose de quand même assez petit. Là, on parle de comme, je pense, 3-4 lignes de fût.
Quand même, hein? C'est quand même impressionnant, tu sais, comme prix, là, comme oui, absolument, c'est énorme. Puis c'est pas, comme j'ai dit, là, on parle de comme vraiment un petit système en feu. On parle pas d'un bar qui a une dizaine de lignes non plus. Fait que c'est sûr que si tu veux t'ouvrir avec une dizaine de lignes, mais on n'est pas financièrement capable de t'aider tant que ça. C'est vraiment ça le besoin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Intéressant. Nous autres, c'est sûr, notre entrevue avec vous autres, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir parlé dans un moment plus intéressant de ce qui se passe. La raison qu'on parle avec toi aujourd'hui, bien sûr, c'est comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec toi puis les tarifs douaniers, tu sais. C'est sûr que ça monte, ça descend, nous autres, on est là-dessus. Je lis mes affaires à 3 heures du matin parce que ça n'a rien coûté à 6 heures, parce que d'un matin, ça change. Vous, comment ça a été le changement? Tu sais, parce que bien sûr, les canettes s'en viennent, le montée doublon s'en vient, j'ai vu des chiffres. J'ai vu même des courriels de distributeurs qui sont en train de paniquer un peu. Vous autres, qu'est-ce que vous voyez en arrière de qu'est-ce qui s'en vient à vous autres avec tous les changements? Fait que pour l'instant, on n'a pas eu, j'ai demandé au comptable, on n'a pas eu des factures plus élevées pour l'instant à date du 13 mars aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça s'en vient. Tu sais, on parlait, nous, on vient juste acheter notre ligne de canning, fait qu'on le fait nous-mêmes. OK. Fait que c'est sûr qu'on change pas de méthode d'emballage pour l'instant. Puis les gars, ils ont parlé avec les fournisseurs de canettes. Pour l'instant, ils savent pas. On sait que ça s'en vient. Il n'y a pas de prix encore. On est vraiment dans un limbo en ce moment. On ne sait pas exactement comment ça s'en vient. Puis ça change, comme tu dis, ça change tellement vite là, que c'est très impossible à suivre. C'est dit, on a quand même des contrats avec des houblons qui viennent des États. Fait qu'on peut pas juste dire à laisse faire. On veut aller autant qu'on aimerait juste comme laisse faire, on va pogner ça, les Nouveaux-Zélandes, des affaires comme ça. On a des contrats ailleurs comme ça aussi. On a des contrats pour 2025 déjà pour les houblons qui viennent des États. Fait que, comment ça va changer? Il n'y a pas de fine line encore pour s'il y avait des tarifs. Il n'y a pas de plan B pour l'instant, c'est quelque chose qui s'en vient. Est-ce que dans la communauté de vous autres, c'est comme avec Bac Canada ou Agriculture, tout ce monde-là, à la dérive, tout ça, est-ce que vous avez des discussions de plus en plus de maybe it's time to get together, puis commencer à acheter en gang, trouver des façons de mieux à distribuer même dans votre coin Gatineau. Gatineau, quand même, c'est petit, mais quand même, moi, j'ai conduit souvent là-bas, c'est un peu de gossage. Vous avez des dépanneurs qui commencent à fermer dans votre coin aussi. Ouais. Est-ce que vous avez commencé déjà dans votre industrie, à vous autres, de Gatineau, pas ailleurs au Québec, mais commencer à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Est-ce qu'il y a des façons de travailler ensemble pour ça? Fait que tranquillement, on travaille avec toutes les autres brasseries de Gatineau pour sécuriser. Il y a une place qui s'appelle la Salle Odyssée qui est gérée avec la ville. Fait qu'on fait des gros contrats maintenant avec eux, justement pour aussi s'assurer une certaine quantité de bière qui va être là-bas. Mais ensemble, c'est sûr qu'on travaille comme on a plus de force si on travaille tout ensemble, plus d'avoir comme ça. Fait que moi, c'est sûr que les prochaines discussions ensemble, avec les autres brasseries, c'est comme, OK, comment qu'on fait ça? Tu sais, les houblons, déjà, on travaille des fois ensemble de comme, écoute, il me reste X montant de stress sur mon contrat, puis d'ici à la fin de l'année, je pense pas l'utiliser, t'en avais-tu besoin? Parce que là, moi, je cherche l'autre. Tu sais, fait qu'on s'entraide déjà un peu comme ça. C'est dur, des contrats doublons, juste pour ceux qui ne comprennent pas, tu prévois ça une année d'avance. C'est énorme. Tu devines qu'est-ce que tu vas devoir utiliser. Des fois, à mi-chemin dans l'année, il y a une recette qui change pour le mieux, toujours. Mais du coup, OK, on utilise moins de lui, mais là, on a réalisé que deux différents pairings ensemble, ça va un peu mieux. Fait on travaille un petit peu déjà comme ça, mais c'est sûr, on va falloir regarder à faire ça de plus en plus ensemble. Mais quand on dit même l'achat disons, de canettes, l'achat de Ouais. trays, de faire comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Et pour vous autres, quel message que vous aimeriez donner aux fournisseurs? Est-ce que les fournisseurs pourraient faire quelque chose de mieux que vous autres pour vous aider à mieux, centrer les ventes, à comprendre mieux votre affaire? Est-ce que vous avez besoin d'un portal qui pourrait vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait vous aider le plus? Parce que, comme tu sais, c'est le temps qui manque. Moi, dans l'année, moi, je peux parler facilement avec 450 brasseries, distillateurs, tout ça. Et qu'est-ce qui manquait pour vous autres? Nous autres, on veut comprendre mieux pour savoir le message pour les fournisseurs avec vous autres. C'est dur à dire, je travaille pas autant avec les fournisseurs pour moi, mais c'est juste donner du temps puis travailler, comme vraiment garder la communication ouverte. Tu sais, si tu sais que ça s'en vient, dis-le nous, parce qu'on n'a pas tant de choix non plus. Tu sais. Ouais. Si tu es le fournisseur de canettes, j'en ai pas une autre dizaine à choisir pour comme comparer les prix, tout ça. Tu sais.
Fait que d'après moi, c'est vraiment garder une bonne communication de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les changements, c'est quoi les possibilités, comment qu'on peut s'entendre pour que tout le monde puisse réussir là, quand même. C'est le but à fin de ligne que la micro elle peut survivre, que les fournisseurs aussi, là, ils veulent pas, c'est sûr et certain, eux, ils veulent pas perdre tous les clients parce qu'il y a personne qui est capable de jouer ensemble. Fait que, ouais, pour commencer, au moins, je pense qu'il y a vraiment une bonne communication de comment on peut avancer en tant qu'industrie ensemble, comme tu dis, avec les autres brasseries même. Tu sais, si on est tous à Gatineau puis on a un des mêmes fournisseurs, comment est-ce qu'on peut travailler ça ensemble? Que tout le monde peut au moins continuer à survivre et bien faire ça. Maintenant, côté client, ça, c'est une de mes questions à la fin, c'est que le côté client, il y a bien sûr l'achat local, on a vécu le côté, pendant la pandémie, quand on parlait de ça. Le monde, quand ça se réveillait un petit peu plus, j'ai jamais vu tellement de drapeaux canadiens partout dans ma vie, depuis longtemps, depuis que je suis jeune ici. Toi, quel message vous avez donné à l'achat local? Mais, tu sais, bien sûr, on veut que le monde achète de la bière chez vous, tout ça, mais quel genre de message vous voulez donner? C'est quoi, est-ce que vous avez des datas, disant aux gens que chaque fois que vous venez chez nous, il y a comme, faites vivre plein de monde ensemble, tout ça, à part, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux lecteurs? Oui, c'est ça. Puis, j'ai perdu les mots de c'est qui, mais en ligne sur Instagram, il y a une brasserie qui a sorti justement des bons données à quel point ta canette de bière locale, elle donne, je pense que c'est comme 6 fois plus d'emplois dans ta région que d'acheter ta Molson. Fait que oui, l'argent revient dans la communauté. Si tu n'es plus capable d'acheter un 4-pack à la fois, essaye à 2 ou une canette même. Ça fait toute la différence. Le long terme et que, tu sais, on veut pas augmenter les prix. On va peut-être le voir, mais c'est sûr qu'on veut pas, là. Comme je veux dire, la bière locale, c'est pas donné déjà. C'est déjà un combat, souvent avec des nouvelles clientèles, tu sais, de justifier pourquoi ça coûte tellement plus cher. C'est une Pilsner. Je peux aller acheter une Pilsner de Molson, puis c'est la moitié du prix pour la même taille de canette. Oui, c'est sûr. Mais l'impact dans l'économie locale n'est 0% là. Comme ça, c'est pas du tout la même chose. T'sais, ici, c'est 3 propriétaires, puis on est 4 employés à temps plein dans la communauté. Puis on redonne, fait que nous, puis on travaille tout, on essaie, fait que c'est toutes nos vies avec nos enfants, avec le tout, qu'on essaie de garder en circulation. Ouais. C'est quand un 12-pack de 5e baron? J'ai eu beaucoup de demandes là-dessus quand ils savaient que je faisais l'entrevue avec toi. C'est quoi, pardon? Un 12-pack Ouais. de 5e baron, c'est pour quand? C'est pour quand? Ouais. Oh. J'ai eu beaucoup de demandes quand le monde savait que j'ai fait l'entrevue avec toi. J'ai eu comme, when is the 12-pack de 5e baron? C'est comme, I don't know. Ah, ça, je sais pas. On n'a pas de plan pour un 12-pack pour l'instant. On a déjà tenté l'affaire, c'est juste des fois de le brander. On peut même pas être proche des gros fournisseurs de Molson et tout. Fait que c'est difficile. Le monde ne le voit pas de la même manière. Ben, ça dépend qui, mais ça se vend pas très facilement, mettons, juste un flat 12-pack, tu sais. Dans le taproom, on fait un 4-pack mix à mon choix, que je change une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Fait qu'on l'offre à 16,99. C'est quand même assez, tu sais, c'est 4 bières. Souvent, il y en a 2 houblonnées et 2 dans le style de lager, plus ou moins. Fait que pour l'instant, c'est le mieux qu'on peut avoir. Et la communauté est bien répondue. C'est super populaire. J'entends beaucoup pour les 4-packs, ouais, je vois ça. Ouais. Il y a une affaire qui s'en vient, j'ai une question qui s'en vient dans pas long. Il y a de plus en plus de discussions sur l'ouverture des marchés entre le Canada. Enfin, ouvrir les marchés. Comme tu es à côté de l'Ontario, le marché va s'ouvrir un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous autres ou c'est quelque chose, c'est d'autres coups qui s'en viennent qui pourrait être trop difficile pour vous de passer à travers ça? Parce que moi, je sais que vous avez beaucoup de monde à 5e ballon qui attend à Ottawa ou dans ce coin-là de chez vous, tu sais. C'est moins évident les distributions en Ontario versus le système au Québec. Tu sais, ici, au Québec, on a tous les dépanneurs. Le système de dépanneurs, c'est super gagnant ici. Et pour l'instant, en Ontario, ils n'ont pas tout à fait le même système. Fait que je pense pas que ça va être aussi simple de juste rentrer dans un resto ou un bar et dire oui, tu as déjà de la bière locale, mais prends la note à la place. Peut-être que ça va être des trucs de rotation pour ceux qui sont ouverts ou les quelques spots qui sont vraiment dédiés à la bière de micro. Ça va être génial.
Après ça, de rentrer dans les LCBO ou les quelques épiceries, d'après moi, ça va pas être super évident. Autant que la SAQ, c'est pas très évident de rentrer là-dedans. Ils mettent une quantité puis un prix super bas que ça vaut pas la peine pour des microbrasseries. C'est presque à une perte ou comme à peine au coût que ça nous coûte vraiment. Fait que profit de marge n'est pas vraiment là. Ça, étant dit, c'est quelque chose qui, comme, tu sais, si le monde d'Ontario peut venir acheter d'ici légalement et le ramener chez eux, déjà, c'est une première étape très gagnante, je pense, pour tout le monde. C'est long overdue. D'après moi, que tout ça soit complètement ouvert. C'est quoi, est-ce que tu as un pourcentage de gens que tu sais qui viennent de l'Ontario à chez vous? Est-ce que tu connais? Je te dirais, plus l'été, j'ai sûrement un bon 25% des clientèles qui viennent. Oui, quand même. Tu sais, vraiment, je pense parce qu'on est dans le Vieux-Elmer et même à un moment donné dans ma vie, j'ai travaillé en Ontario, puis c'était toujours... Elmer, c'est accessible pour ceux qui sont anglophones. C'est très bilingue ici, comme extrêmement bilingue. Puis je peux dire qu'il y a des journées dans le service au taproom que j'ai une bonne moitié ou plus de la clientèle qui sont très anglophones. C'est quelque chose que j'exige aux employés quand on les engage. C'est que tu es capable de communiquer en anglais. Et c'est super important. Certaines journées plus que d'autres. Et comme je dis, particulièrement l'été, on a une belle marina juste en bas de la rue à comme 5 minutes de pied d'ici. On a même rencontré un couple l'été passé qui viennent d'Ottawa, traversent avec leur bateau, ils montent à Prince-Hall, ils prennent des bières, puis ils redescendent sur leur bateau, passer la journée là-bas. Je trouve ça génial, tu sais. Pour quand le bateau? C'est que pour quand une bière de bateau pour vous autres, man? Il y a de plus en plus de Sailor Beer à 3%, 4%. Est-ce que c'est quelque chose que ça vous intéresse de faire, ça? Fait qu'on avait fait une fois, on avait fait notre Two Tails Pilsner, on avait fait une light version à 2,5%. Ça n'a pas super bien pogné dans le marché, pour bien honnête. Ça a traîné un peu. Oui, je sais, c'était surprenant. Je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi. Par contre, l'été passé, on a fait catamaran et yacht. C'était des lagers de base, un infusé au citron, l'autre à lime. Ça a bien fonctionné. Et même moi, je te dis que j'ai bu ça tout l'été. C'était rafraîchissant, c'était tout ce que tu voudrais au soleil, tu sais, désaltérant, mais pas, je pense qu'on l'avait gardé à 4,5%. Fait que ça a vraiment bien passé. Fait que peut-être ça s'en vient un peu plus, tu sais, de vouloir consommer quelque chose avec tout plein de goût et tout ça, sans avoir un super haut pourcentage. Tu sais que tu t'en permets peut-être 2 ou 3 au lieu de juste une. Ah, c'est bon, repeat business. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, 5e Baron? Est-ce qu'il y a des nouveaux drinks qui s'en viennent, des nouvelles bières, quelque chose d'intéressant? Pour l'instant, dernièrement, puis on relance la deuxième aujourd'hui. On a une série qui s'appelle Mixtape qu'on a commencé dès le début. C'était une des premières bières, toute première bière qu'on avait sortie, c'était la Mixtape rouge. Puis c'est New England IPA qu'on utilise. Puis dans le fond, on a fait plein de couleurs. On l'a réduit à, je pense, 5 ou 6 couleurs. Puis c'est vraiment la même base de recette. On joue un petit peu avec les houblons, juste pour donner des profils différents. Il y a tellement de goût pour ça à chaque fois que ce qui vient maintenant, ça va être la deuxième, c'est Remixtape, on l'appelle. Fait qu'on prend les mêmes couleurs, puis on a ajouté 25% de plus de houblon là-dedans. Quand même, hein? Oui, et ça super. Fait que les premières mixtapes sont à 6,5%, les remixtapes sont à 7%. Fait que pas une grosse différence non plus, vu le 25% de houblon de plus. Puis la première, la remixtape rouge, puis la mixtape rouge, c'était la toute première, c'était Mixtape rouge et Two Tails, les 2 premières bières qu'on a sorties. Mixtape rouge, ça reste un coup de cœur pour ceux qui ont connu la brasserie dès le début, c'est sûr. Fait que dès qu'on a sorti la remixtape rouge, écoute, j'en avais plus très vite à vendre dans le taproom. La distribution, ça a pogné partout. Fait que j'ai vraiment hâte. Pendant qu'on jase, ils sont en train d'encanner la remixtape verte en ce moment. Fait qu'on a hâte de voir comment que ça sort, puis espérer que ça continue avec ça. Fait que c'est vraiment dans les genres de twists de projet qu'on s'en lance en ce moment. Dernière question. C'est quand pour le podcast? Vous aviez un très bon podcast que j'aimais écouter. Je sais que ça venait pas souvent, mais c'était un très bon podcast que vous faisiez. Je sais que c'est beaucoup de temps pour faire des podcasts. Est-ce qu'avec le remix qui s'en vient, peut-être faire un petit hors-série pour en parler un petit peu? C'est sûr que ça serait vraiment le fun et je peux vraiment passer le message.
tant que je suis moins de 2 propriétaires pour l'instant, le temps, il nous manque un peu partout, c'est sûr et certain. Mais Christophe Paquette, qui a géré les podcasts, il travaille toujours ici avec nous, justement, dans les réseaux sociaux, vidéos, tout ça. Il fait vraiment bien ça. Tous les Reels que tu vois en ce moment, qu'on a recommencé sur Instagram et Facebook, c'est lui qui les fait. Fait que j'espère prochainement, on pourrait, comme tu dis, en lançant avec la mixtape, ça pourrait être une bonne opportunité. C'est très intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup de monde de feedback qui aimait beaucoup le podcast que vous faisiez. So, Amy Johnson, merci beaucoup encore pour ton temps. Puis bien sûr, tout le monde, si vous écoutez, allez au 5e Baron, toujours de la bonne bière, une belle place encore, très design, vous êtes très design, tout ça, j'adore ça. C'est peu chose que j'ai vu avant de connaître votre bière. C'est vraiment le côté design que vous aviez. Moi, je suis fan fini de ça. So, merci beaucoup pour ton temps, Amy. Puis bien sûr, tout le monde, allez au 5e Baron si vous avez 2 minutes. Dans ce coin-là, belle terrasse, belle bouffe, plein de choses à boire là-bas. Merci beaucoup, Leonardo. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Et bien sûr, comme je vous disais à tout le monde, allez avec les tarifs qui s'en viennent. L'industrie de la boisson puis de la brassicole ont besoin de vous. Allez-y, comme disait Amy. Si vous ne pouvez pas acheter un 4-pack, achetez au moins une bière ou deux. Puis ça fait la différence de continuer cette industrie dans un moment qui est très... d'autres défis qui s'en viennent. Je sais que c'est beaucoup de défis. Mais bien sûr, si vous avez des questions, leonardo@baron.mag.com. Bien sûr, ce podcast est commandité par Can Management et Keg Management. D'autres podcasts s'en viennent au quotidien. Suivez notre site. Beaucoup de choses qui s'en viennent, pas mal comme toujours. Puis bien sûr, le Bring In Industry, le numéro qu'on a fait pour les maritimes est en ligne déjà. Vous pouvez l'acheter. Puis merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine.